En ce moment même, où que vous soyez assis, que ce soit sur un canapé ou sur une chaise dure, faites une chose très simple. Croisez les bras sur votre poitrine et essayez de vous lever. Avez-vous échoué? Avez-vous dû donner un mouvement brusque vers l'avant pour prendre de l'élan? Ou votre main a-t-elle instinctivement cherché la coudoir pour vous pousser? Si vous avez hésité ne serait-ce qu'une seconde, ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est le premier signal d'alerte que vos jambes commencent à ne plus supporter correctement le poids de votre propre corps. Aujourd'hui, vous vous appuyez sur la coudoir. Demain, ce sera une canne. Et après-demain, vous risquez de devenir prisonnier de votre propre maison simplement parce que vous aurez trop peur de sortir. Mais ce processus peut être arrêté, et pas dans un an, dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons faire une routine qui va réveiller les muscles profonds de vos jambes et redonner de la confiance à chacun de vos pas. Pas de poids, pas de salle de sport nécessaire. Mais faites très attention. La plupart des personnes de plus de 60 ans commettent une erreur fatale. Elles commencent ces exercices, mais ignorent un détail nutritionnel extrêmement important. Sans cet élément, cet entraînement use simplement vos articulations au lieu de les réparer. Je révélerai ce secret essentiel à la toute fin de la vidéo, juste après notre séance d'exercice. Ne le manquez pas, sinon tout ce travail pourrait être inutile. Nous ne démarrons jamais une voiture en plein hiver pour rouler immédiatement à pleine vitesse sur l'autoroute. Nous laissons le moteur chauffer. Vos articulations fonctionnent exactement de la même manière. Nous devons les lubrifier. Échauffement 1, cercle de genoux. Tenez-vous droit, les pieds joints. Si vous avez besoin de stabilité, posez légèrement vos mains sur vos genoux. Pliez légèrement les genoux. Juste un petit mouvement. Gardez les talons au sol si possible, ou laissez-les se soulever légèrement si cela vous semble plus naturel. Maintenant, imaginez que vous dessinez un cercle sur le sol avec vos genoux. Nous allons faire 10 rotations dans une direction. Conseil technique. Maintenez un rythme lent et régulier pendant tout le mouvement. Ne forcez jamais l'amplitude au-delà de ce qui est confortable. Écoutez votre corps. Si vous entendez un petit clic ou un craquement, c'est généralement simplement du gaz qui s'échappe de l'articulation, tant qu'il n'y a pas de douleur. Respirez profondément et maintenez un rythme stable. Imaginez l'huile naturelle qui recouvre et protège votre cartilage. Assurez-vous que le mouvement soit fluide et contrôlé. Évitez tout mouvement brusque. Gardez le dos relativement droit pour maintenir une bonne posture. Très bien. Maintenant, faites une pause. Prenez une respiration. Nous allons changer de direction. Nous devons rester équilibrés. Échauffement. 2. Pompe de chevilles allongées. Pour notre deuxième échauffement, installez-vous confortablement. Vous pouvez le faire sur un tapis de yoga ou, si vous regardez cette vidéo au réveil, directement dans votre lit. Ce mouvement cible les mollets et les chevilles. Pourquoi est-ce important? Parce que vos mollets agissent comme une pompe qui renvoie le sang vers votre cœur. Allongez-vous sur le dos, les jambes droites devant vous. Détendez vos bras le long du corps. Maintenant, concentrez-vous entièrement sur vos pieds. Imaginez que vous êtes assis au volant d'une voiture. Vous allez appuyer sur l'accélérateur avec un pied, en pointant les orteils loin devant. En même temps, tirez les orteils de l'autre pied vers vous. Puis, inversez. Ce n'est pas un étirement. C'est une action mécanique. Appuyez avec le pied droit, relâchez avec le gauche. Puis appuyez avec le gauche, relâchez avec le droit. Fluide et rythmique. Commençons ensemble. 1, 2, 1, 2. Trouvez un rythme régulier. Appuyez, tirez, appuyez, tirez. 1, 2, 1, 2. Ne forcez pas encore trop l'amplitude. Nous ne voulons pas déclencher de crampes. Nous voulons simplement mettre le moteur en marche. Continuez ce rythme. 1, 2, 1, 2. Sentez le mollet se contracter et se relâcher. C'est la pompe qui fonctionne. Continuez. Fluide et contrôlé. Poussez, changez, poussez, changez et relâchez. Laissez vos pieds tomber naturellement sur les côtés. Remuez vos orteils. Ressentez-vous ce léger picotement dans le bas des jambes? C'est le sang frais et oxygéné qui arrive dans les tissus. Vous êtes prêt à travailler. Exercice 1. Pompe de mollets assis avec inclinaison. Maintenant que vos mollets sont chauds, il est temps de les rendre plus forts. Nous allons stimuler la croissance musculaire. Beaucoup de gens pensent qu'il faut des machines lourdes de salle de sport pour construire du muscle. Ce n'est tout simplement pas vrai. Vous pouvez utiliser votre propre poids et l'effet de levier pour obtenir un excellent entraînement. Pour cet exercice, asseyez-vous au bord d'une chaise solide. Vos pieds doivent être à plat sur le sol, environ à la largeur des épaules.
Vos genoux doivent former un angle de 90 degrés. Voici le secret de ce mouvement. Je veux que vous penchiez le haut de votre corps vers l'avant. Posez vos avant-bras ou vos mains sur vos cuisses, juste au-dessus des genoux. En vous penchant vers l'avant, vous ajoutez le poids de votre torse sur vos jambes. Vous venez de créer votre propre machine de musculation. Nous allons lever les talons aussi haut que possible, en poussant sur les orteils, en contractant les mollets en haut du mouvement, puis redescendre lentement. Objectif: 12 répétitions. Préparez-vous. Penchez-vous en avant. Mettez du poids sur les genoux et commencez. Levez les talons. Contractez. Maintenez une seconde, puis descendez lentement. Encore. Montez. Sentez la contraction à l'arrière de la jambe. Descendez. Ne rebondissez pas. Contrôlez le mouvement. Montez et descendez. Appuyez légèrement avec vos mains pour ajouter un peu de résistance. Montez, descendez, expirez en montant. Inspirez en descendant. Vous faites un excellent travail. Cela développe la force nécessaire pour pousser lorsque vous marchez. Montez, contractez, descendez. Vous commencez peut-être à sentir une brûlure. C'est bien. Cela signifie que le muscle se réveille. Montez, descendez. Conseil essentiel pour éviter les crampes dans les jambes. Reposez-vous un instant. Massez vos mollets si nécessaire. Maintenant, je dois aborder quelque chose de très important. Pendant que nous nous reposons avant la deuxième série, parlons des crampes. Je sais que certaines personnes ont peur de faire des exercices pour les mollets à cause des crampes douloureuses qui réveillent en la nuit. Si cela vous arrive, ou si vous avez senti une petite tension maintenant, voici 3 conseils essentiels. Conseil 1. Hydratation avec électrolytes. Boire uniquement de l'eau ne suffit pas toujours en vieillissant. Une petite pincée de sel marin dans votre eau ou manger une banane pour le potassium aide les signaux électriques dans vos muscles à fonctionner correctement. Conseil 2. Le miracle du magnésium. La plupart des seniors manquent de magnésium. Prendre un complément de magnésium avant de dormir ou utiliser une huile de magnésium en spray sur les jambes peut éliminer les crampes nocturnes pour beaucoup de personnes. Bien sûr, consultez votre médecin avant. Conseil 3. Le signal d'arrêt. Si une crampe survient pendant l'exercice, arrêtez immédiatement. Redressez la jambe et tirez les orteils vers votre nez. Cela étire le muscle et force la crampe à se relâcher. Avant de passer au prochain exercice, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous trouvez cette vidéo utile jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » sous la vidéo. Ce n'est pas pour mon ego. Cela aide simplement YouTube à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui souffrent de jambes faibles. En cliquant sur ce bouton, vous pourriez aider quelqu'un d'autre à trouver la solution. Merci. Exercice 2. Charnière de hanche contre le mur. Maintenant, levez-vous lentement. Nous passons au deuxième exercice. Trouvez une section de mur dégagée. Placez-vous face au mur, à environ 60 cm. Posez vos paumes à plat sur le mur à hauteur des yeux ou légèrement plus bas. Vos bras doivent être droits, mais pas complètement verrouillés. Gardez vos jambes relativement droites. Une légère flexion des genoux est acceptable, mais ne vous accroupissez pas. Je veux que vous poussiez vos hanches vers l'arrière. Lorsque vos hanches reculent, votre poitrine descend naturellement vers le sol. Votre regard doit se diriger vers le bas. Regardez le sol, pas le mur. Cela maintient votre cou dans une position neutre. Vous devriez sentir un étirement agréable à l'arrière de vos jambes. Votre corps formera un angle d'environ 90 degrés, ou aussi proche que possible. Ensuite, contractez vos fessiers pour revenir en position debout, tout en montant légèrement sur la pointe des pieds à la fin du mouvement pour une activation supplémentaire. Nous allons effectuer 8 à 10 répétitions, une seule série solide. Commençons. Hanches vers l'arrière. Étirez. Regardez vers le bas. Maintenant, contractez les fessiers et redressez-vous. Puis montez sur la pointe des pieds. Encore une fois. Hanches en arrière. Ressentez l'étirement. C'est l'arrière des cuisses qui se réveille. Redressez-vous. Inspirez en descendant. Expirez en remontant. Gardez le dos droit comme une table. Ne vous précipitez pas. Ressentez le mouvement. Poussez légèrement le mur. Hanches en arrière. Redressez-vous. Et montez sur les orteils. Erreur fréquente à éviter. Écoutez attentivement. 1. Ne regardez pas vers le haut. Beaucoup de gens continuent de regarder le mur. Cela comprime le cou et réduit la circulation. Regardez le sol lorsque vous descendez. 2. Ne courbez pas le dos.
Ne vous arrondissez pas comme un chat. Gardez la colonne vertébrale droite. Le mouvement vient des hanches, pas de la taille. 3. Pas de balancement. Ce n'est pas un mouvement de balancier. C'est une charnière contrôlée. Exercice 3. Marche contre le mur et stabilité du tronc. Cet exercice est un véritable multitâche pour votre corps. Nous travaillons la force des hanches et la stabilité du tronc en même temps. Ce sont des compétences nécessaires dans la vie quotidienne. Monter une côte, franchir un trottoir ou monter des escaliers. Placez-vous face au mur et reculez légèrement pour pouvoir vous appuyer dessus avec les paumes. Votre corps doit former un angle léger comme une planche inclinée. Levez un genou vers votre poitrine. Essayez de le lever aussi haut que possible. Maintenez un instant en haut, puis reposez doucement le pied au sol. Répétez avec l'autre jambe. Effectuez 6 à 10 répétitions par jambe. Gardez les bras solides. Appuyez-vous sur le mur avec confiance. Ne laissez pas vos épaules s'effondrer. Ne vous précipitez pas. Marchez de façon fluide et stable. Ne transformez pas cet exercice en course. Contractez votre abdomen et sentez comment vos muscles abdominaux vous aident à maintenir l'équilibre. Variante avec rotation. Maintenant, nous allons rendre l'exercice plus difficile en ajoutant une rotation. Ce mouvement active les muscles abdominaux profonds et l'intérieur des cuisses, ce qui est très important pour prévenir les chutes. Depuis la même position, levez le genou, mais dirigez-le vers l'épaule opposée. Le genou droit vers l'épaule gauche. Le genou gauche vers l'épaule droite. C'est un mouvement croisé. Effectuez 6 à 10 répétitions par jambe. Erreur principale. Ne vous affaissez pas. Imaginez que votre cou est long et droit comme celui d'une girafe. Pourquoi est-ce important? Lorsque nous marchons, notre corps effectue des rotations naturelles. Si nous perdons cette mobilité, notre démarche devient rigide. Ces exercices redonnent de la souplesse à votre corps. Exercice 4. Flexion des ischio-jambiers debout. Revenons à l'arrière des jambes. Cet exercice cible les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse. C'est probablement le mouvement le plus important pour éviter de trébucher. Placez vos mains sur une chaise pour garder l'équilibre. Tenez-vous droit, les pieds à largeur des hanches. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Sans bouger la cuisse, pliez simplement le genou droit et ramenez votre talon vers vos fessiers. Imaginez essayer de toucher l'arrière de votre cuisse avec votre talon. Maintenez une seconde en haut, puis redescendez lentement. Concentrez-vous sur la tension musculaire. Ne vous contentez pas de lever la jambe. Ressentez les muscles de l'arrière de la cuisse se contracter. Surveillez votre genou. Ne le laissez pas avancer. Il doit rester dirigé vers le sol pendant tout le mouvement. Maintenez une posture droite. Ne penchez pas sur le côté. Erreur fréquente 1. Courbez le dos. Beaucoup de gens se penchent vers l'avant. Gardez le dos parfaitement droit. 2. Allez trop vite. Ne balancez pas la jambe. Le mouvement doit être lent et contrôlé. 3. Avancez la cuisse. Si le genou avance, vous cessez de travailler l'arrière de la cuisse. Vos genoux doivent rester alignés côte à côte. Exercice 5. Marche avec claquement sous le genou. C'est notre dernier exercice. Il teste votre coordination, votre équilibre et la force de vos cuisses. Si vous avez de sérieux problèmes d'équilibre ou des vertiges fréquents, ne faites pas cet exercice maintenant. Il existe une vidéo spéciale sur notre chaîne dédiée à l'entraînement de l'équilibre. Pour les autres, commençons. Tenez-vous près d'un mur ou d'un meuble solide. Pas besoin de vous y appuyer, mais gardez-le à portée de main. Tenez-vous droit, épaules en arrière. Levez une jambe devant vous. Essayez d'amener la cuisse parallèle au sol. À ce moment-là, passez vos mains sous la cuisse et faites un clap, puis redescendez doucement la jambe. Répétez avec l'autre jambe. Objectif: 6 à 10 répétitions par jambe. Expirez lorsque vous levez la jambe et clap. Erreur fréquente. 1. Regardez le sol. Lorsque vous baissez la tête, votre équilibre diminue. Regardez toujours devant vous. 2. Penchez le torse. Gardez le dos droit. Si vous ne pouvez pas lever la jambe assez haut, touchez simplement la cuisse. 3. Faire le mouvement trop vite. Si vous allez trop vite, vous utilisez l'élan au lieu de la force musculaire. Nutrition essentielle pour les seniors. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Vous venez de créer le stimulus musculaire. Cela représente 70% du résultat. Maintenant, parlons du carburant. Les 30% restants. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour utiliser les protéines.
C'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Une personne de 60 ans a besoin de plus de protéines qu'une personne de 20 ans pour maintenir la même masse musculaire. Les experts recommandent environ 1,2 à 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Cela correspond souvent à 90 à 100 g de protéines par jour. Source de protéines recommandée, œufs. La référence. Le jaune contient des nutriments importants pour les muscles. Yaourt grec. 2 fois plus de protéines qu'un yaourt classique. Poisson, saumon, thon, riche en oméga 3 qui réduisent l'inflammation. Poulet ou dinde. Excellente source de protéines maigres. Vos muscles ne peuvent pas se contracter sans calcium, et le calcium ne peut pas être absorbé sans vitamine D. La plupart des seniors manquent de vitamine D. Si vous en manquez, vos muscles resteront faibles même si vous faites de l'exercice. Mangez du poisson gras ou parlez à votre médecin d'un complément. Comment organiser votre routine? Voici le plan. Effectuez cette routine 3 fois par semaine. Par exemple, lundi, mercredi et vendredi. Laissez un jour de repos entre les séances. Si vous vous engagez dans ce programme, vous remarquerez des changements. Pas du jour au lendemain. Mais dans 2 semaines, se lever d'une chaise sera plus facile. Dans 1 mois, les escaliers sembleront moins difficiles. Dans 3 mois, vous marcherez avec une assurance qui vous surprendra. Prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. De nombreuses autres routines arrivent. Équilibre, douleur d'épaule, soulagement du dos. Et enfin, enregistrez cette vidéo dans vos favoris pour la retrouver facilement demain matin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et merci à vous-même d'investir dans votre futur. Restez fort, continuez de bouger, et à très bientôt.